Et quand tu regardes ça, tu te dis, mais c'est qui ces gens? Quoi ils parlent? L'insécurité, justement, c'est eux. L'insécurité, c'est l'injustice sociale. C'est des gens qui regardent des vitrines pleines et qui n'arrivent pas à bouffer et qui, au bout d'un moment, vont se servir. C'est des gens qui t'insultent tous les matins en te disant, regarde-moi ce que j'ai. Et toi, t'as rien. C'est de ta faute parce que t'étais pas capable. Mais les incapables, je les connais, je sais d'où ils viennent. Descendez sur la Côte d'Azur dans des grands hôtels. Vous verrez comment ils se comportent avec les femmes de ménage. Vous verrez aussi comment ils sont pas capables de nettoyer leur chambre. Et comment ils sont au con. Et comment, au bout du compte, au fond d'eux-mêmes, il n'y a que l'argent qui les guide. Ils croyaient être quelqu'un, comme les abrutis du Paris Saint-Germain qui disaient les Arabes dehors, qui gueulaient des cris de singes quand il y avait des Noirs qui jouaient sur la pelouse. Aujourd'hui que c'est le Qatar qui les a rachetés, ils ont vite plié leurs banderoles. Ils sont rentrés un par un, comme ça, tranquillement, en se disant, pourtant les Qatariens sont quand même à quelque part, aussi les Arabes, me semble-t-il. Alors on me dit, oui mais non, tu comprends, c'est pas pareil. C'est une principauté de merde. Le Qatar n'est pas un pays démocratique. Derrière cela, on vient te bourrer la tête en te disant, mais t'as vu, ce sont des paradis fiscaux à leur manière. Parce qu'ils exploitent du pétrole, il n'y en a pas pour longtemps. Alors ils achètent. Et là-bas, les femmes et les opposants sont mis en prison, comme chez nous aussi. Derrière cela, faut-il se taire? Aujourd'hui, on ne parle plus de Maghrébins, on ne parle plus d'Algériens, de Tunisiens ou de Marocains. On te parle de musulmans, comme si on voulait une guerre, comme on dit, de civilisation, de religion. Faut dire, regardez les musulmans. Moi, les musulmans m'ont rien fait. Et les mecs qui sont capables de prier par terre en quittant leurs chaussures, et qui prient là où ils sont, et qui s'agenouillent par terre à ras du sol, me plaisent autant, et beaucoup plus, que ces chrétiens qui arrivent avec des prie-dieux qu'ils ont loués, parce qu'ils ont de l'argent, pour mettre leurs jolis genoux, et prier un mec qui a donné sa vie en disant aimez-vous les uns les autres, qui a jamais voulu des papas mobiles, ni la Banque du Vatican, qui a jamais réclamé tout ça, qui a jamais demandé tout ça, qui a simplement marché pieds nus, en se disant bon Dieu, humanité, essayez de réfléchir, tué par les pharisiens, tué par son propre peuple, assassiné, comme on dirait aujourd'hui, fusillé sur place, on appelle ça finalement mettre en croix à l'époque. Et derrière cela, les mecs, ils vont en pèlerinage. Regardez, en pèlerinage. Même à Lourdes, il n'y a pas eu de miracle. Il y a eu une inondation, ils l'ont pas vu venir, pour dire où est le miracle. Dieu est à droite. Dieu est à droite, pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, c'est quand les mecs ils ont rien. Un petit pays où les mecs ont rien, ils ont des petits bidonvilles, ils sont là, avec leurs petites maisons, comme ça, qu'ils ont faites dans des bidons. C'est là qu'on fait trembler la terre. Si demain la terre, elle tremble, à Monaco, je dirais, tiens, peut-être que Dieu est devenu socialiste. D'un côté comme de l'autre, et ils me cassent les couilles, qui parlent pas de Jean Jaurès, tous les autres, là, qui se la ferment et qui se taisent. Ils ont ni son courage, ni rien. Alors qu'ils se taisent, qui parlent de pourquoi ils font de la politique. Et quand tu rentres en politique, la première chose qu'on te dit, si tu veux monter dans l'appareil politique, il faut que tu sois un tueur, il faut que tu tues l'autre, et que tu marches dessus. C'est comme ça qu'ils parlent les politiciens. Avant d'arriver en haut, qu'on donne le salaire des infirmières et des enseignants à tous nos ministres, députés, sénateurs et j'en passe, à tous ces mecs qui sont des piques-assiettes de la société. C'est pas le RSA le pique-assiette de la société, c'est ces gens-là qui montent à l'intérieur de l'argent, tel qu'ils font, qui serrent les mains là où ils font, juste pour leur porte-monnaie. C'est pas qu'on a le dégoût des politiques ou de la politique, parce qu'on n'a pas le dégoût de la politique, puisque ça veut dire organisation de la cité, que nous sommes concernés par l'organisation de notre cité, comment nous allons vivre ensemble, qu'on est 6 milliards d'ans sur la Terre, que nous sommes citoyens de l'univers, qu'on pourrait voyager sans papier, sans passeport, parce que chaque être a le droit de se déplacer sur la Terre quand on est un être humain, parce que ça prend du temps et que c'est important. Tout ne se fait pas en préfecture. Et tous ces gens qui sont venus travailler ici, ils ont travaillé parce qu'on les a appelés, parce que ça fait la richesse à Bouygues, j'en passe. Aujourd'hui, ils ont fait des gosses. Alors c'est les gosses qu'on accuse, parce qu'ils n'arrivent pas à se retrouver dans cet immense bordel. En périphérie, la drogue, pourquoi elle fonctionne? Parce que tous les mecs du Vésinet ou d'ailleurs, la petite bourgeoisie latente, s'envoient en fumette comme ça, et puis on retrouve ça dans des grands cocktails de riches, et on va se servir en banlieue, à Marseille ou ailleurs. On n'arrête pas. Le vrai, celui qui a l'argent, celui qui possède, celui qui tue, celui qui fait disparaître, celui qui fait tuer comme il veut, quand il veut. On prend des gamins de 12 ans pour faire les guetteurs, parce que le gamin il gagne 100 € par jour, et que ça nourrit toute la famille. On va quand même comprendre quelque chose, qu'on vit dans un monde d'argent, et que les gamins ils regardent les vitrines pleines, et qu'ils pourront jamais s'acheter ça. Alors ils sont capables de déborder à tous les niveaux, parce qu'ils se disent pourquoi pas moi. Il faudrait leur dire à quelque part, que ce n'est pas l'argent qui fait l'homme. Mais comment veux-tu que je te dise? Comment veux-tu que j'explique? À 60 ans, viens plus m'emmerder maintenant. À 20 ans, on me disait tu verras quand tu auras 60 ans. J'en ai 60. Maintenant, on me dit tu verras quand
quand tu auras 80 ans. Quand j'en aurai 100, on me dira tu verras quand tu en auras 110. Je monterai sur un tonneau pour leur dire merde comme j'ai envie de leur dire merde. Comme j'aurais passé ma vie à leur dire merde pour pas suivre leur chemin parce que je les emmerde. N'oubliez jamais que ceux qui ont des matraques comme ça et ceux qu'on appelle CRS sont jamais que des fils de prolétaires qui n'avaient plus de boulot. Et c'est la seule chose qu'ils ont trouvée. Alors on leur vide la tête jusqu'à quand ils se retrouvent dans une manifestation à charger leur propre père. Parce qu'il n'y a pas le choix au nom de la nation, de l'État et de tout ce qu'on pourra dire. Quand tu regardes tout cela, tu te dis au fond de toi-même, bravo! Comment se fait-il? Alors c'est vrai que derrière cela, nous sommes juste un peuple, et que les peuples se ressemblent, et que ça prendra du temps et du temps. Ne brûle pas trop ton argent, même c'est peut-être bien de le brûler, mais si on en a besoin, c'est bien de l'avoir. Parce qu'on va pas jouer les Gainsbourg non plus, surtout pas en pleine rue. Mais derrière cela, je me dis au fond de moi-même, pourquoi on en est là? Je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait brûler nos papiers, nos passeports, je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait faire autrement ou autre chose. Mais derrière cela, fais gaffe parce qu'après, si on le prend pour Allah, ça va chier pour moi. Mais je me dis au fond de moi-même, nous sommes quand même une vérité. Moi, je suis un homme seul, mais je vais au bout de ma solitude, dans le sens que j'ai besoin de vous, dans le sens que l'humanité, c'est nous. Et qu'on doit construire ce monde incroyable. Un bébé, quand il naît, c'est juste un bébé. Et ce bébé, il est ni raciste, ni rien. Il est là, il est bébé. Et puis tu vois le père qui lui dit « Ah, quand tu seras grand, tu voteras Front National. Hein. Ah, quand tu seras grand, tu voteras Front National. » Et le bébé, qu'est-ce qu'il fait? Il chie. Voilà, c'est tout. Parce qu'il a juste envie de se... Voilà. Alors, mais justement, c'est là le grand problème. C'est les questions à se poser. Pourquoi on vote pour eux et pourquoi ils ne tiennent pas à leurs promesses? Mais nous, qu'est-ce qu'on veut vraiment construire en ce monde? De quoi a-t-on vraiment besoin? Est-ce qu'on réclame que de l'argent? Plus d'argent? Je suis d'accord, quand je vois les petits salaires. Ceux-là, il faut les augmenter. Il faut que les gens puissent aller mieux dans leur vie. Si ça aide à ça l'argent, je suis d'accord, c'est juste un échange. C'est pas normal qu'un mec qui travaille toute la journée se retrouve avec tout juste 1200 € par mois, hein, et que les autres viennent taper dans un ballon à 500 000. Et qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est celui qui a 1200 € par mois qui paye ses entrées je sais pas combien au PSG. Et si tu dis du mal de leur footballeur, il te casserait la gueule en disant t'as pas le droit de toucher à celui-là. Attention, faut voir. C'est un long chemin, messieurs, dames, long chemin de solitude. Le courage, ça n'existe pas. C'est juste un fait comme ça par hasard. Dire ce qu'on a envie de dire, ce n'est pas une preuve de courage. C'est simplement parce que c'est nécessaire, parce que ça fait partie de la survie. Et puis quand tu apprends à ne plus avoir peur de la mort, tu t'aperçois que c'est pas la mort qui est grave. C'est la vie qu'on a ratée. C'est tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on n'a pas pu dire, tout ce qu'on n'a pas construit. Je préfère au bout du compte qu'on se rappelle de moi dans ma voix, dans mes chansons. Et mes petits-enfants, ce que je leur apprends, c'est que leur grand-père, eh ben, il avait des choses à leur raconter quand il revenait même d'Aurillac. Il leur disait tout ce qu'il avait à leur dire, et qu'ils entendent bien ma voix et qu'ils s'en rappellent, et qu'ils disent un jour, ah, si t'avais vu mon grand-père, ça me touche. Beaucoup plus de savoir quel meuble j'ai. Tu vois la manière qu'on pille les meubles des vieux, comment on vide les appartements quand ils sont morts, comment on revend tout ça juste pour la thune, comment on vide les appartements, les petites maisons, les petits trucs, parce que ça fait de la thune. Et puis après, tu vois, le seul mec, il n'y a plus rien. Et quand t'as grandi dans une maison d'enfance et que tu te rappelles la maison où t'as grandi, des fois t'as pas envie de la vendre. J'ai un ami, moi, qui habite sur l'île Dorée. C'est un type fabuleux. Il a hérité de la maison de pêcheur, de son arrière-grand-père et de son arrière-grand-mère. Et ça allait comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, il est imposant sur les grandes fortunes, à cause de tous ces connards qui sont installés là-bas et qu'on fait flamber les prix. Et lui, il ne reste plus qu'un seul choix, c'est de vendre sa baraque. Sinon, on va lui la saisir parce qu'il ne peut pas payer les impôts locaux et les autres impôts. C'est quand même incroyable, la manière qu'on a de virer les gens juste par l'argent. Alors c'est pour cela que c'est un très long chemin. Et puis finalement, au bout du compte, je n'ai jamais renié ni mes 14 ans, ni même mes 5 ans, ni même mes 60. Je me pose la question sur mes rêves de gosse. Et ces rêves de gosse, je ne les trahirai jamais. Parce que quand je prenais mes amis par le cou, et qu'on était en train de courir comme ça dans le peu de nature parfois qu'on avait, et qu'on se disait qu'on était les meilleurs amis du monde, c'est là que j'ai rêvé le plus dans ma vie. C'est là que j'ai eu le plus d'émotions. C'est là que j'ai été le plus fidèle avec moi-même, en me rappelant tout ce qui était possible et inimaginable. C'est pas dur d'être chanteur, c'est simplement un fait, comme on est boulanger ou comme on est charpentier. Je sais très bien qu'on a besoin plus de charpentiers que de gens qui viennent chanter dans la rue, mais n'empêche qu'on fait partie de l'ensemble, et n'empêche que cet ensemble existe ensemble. Messieurs, dames, vous avez tout dans les mains. Messieurs, dames, vous pouvez tout partager. Le travail, et j'en passe. Travaillez moins, faire gaffe à vos gosses. Essayez de comprendre pourquoi il y a 6 milliards de gens sur la Terre. Dis non au patronat d'un seul coup. Je rêve qu'on dise d'un seul coup que tous les gens se lèvent, que tous les syndicats du monde, mais ils n'en sont pas capables, se lèvent en même temps en disant nous allons faire une grève internationale et nous allons tous arrêter de travailler au même moment dans le monde entier. On verra des gamins de 6 ans qui sont en train de coudre des pompes que nos enfants achètent dans les supermarchés. De leurs 6 ans,
Pourquoi? Pour même pas 10 € par mois, pour essayer de nourrir la famille, parce que ce sont des familles nombreuses. Parce que quand je vois que des mecs, ils vont chercher dans certains pays des yeux, des organes, pour des greffes d'organes pour leurs gamins. Moi je dis que celui qui les vend est un salaud, mais celui qui les accepte en sachant pertinemment d'où ça vient est un salaud aussi. C'est pour ça que dans certains pays, tu croises des fois des petites filles, des petits garçons à qui il manque un œil. C'est le plus âgé de la famille qui a donné son œil ou son foie ou tout ce que tu voudras, juste pour que la famille puisse survivre. Ils savent très bien comment ils font, ces vendeurs d'organes, comme ces vendeurs d'armes. Je préfère mourir seul et tranquille et paisible, en me disant que je voulais pas de ça, que je ne suis pas né dans le monde que j'aimais, mais qu'à travers tout cela, il fallait que je me batte dans un monde que je n'aimais pas, pour essayer de faire comprendre aux gens et de comprendre moi-même pourquoi la vie, c'est simple, que c'est rapide, et que ça ne dure pas longtemps, et que c'est l'acte le plus beau. Quand on dit à un enfant, regarde comment il est mignon, regarde, il vient de naître, on lui donne la vie, et puis après, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit maintenant, eh ben, tu vas la gagner, ta vie, il y a quelque chose qui va pas à l'intérieur. C'est pour cela aussi au niveau purement social que je suis pour le salaire des étudiants, pour que les mecs puissent étudier et qu'ils choisissent le métier qu'ils aiment, ce qu'ils ont dans les tripes, ce qui leur fait plaisir vraiment à l'intérieur d'eux-mêmes. Et quand ils ressortiront médecins ou qui tu voudras, eh ben ils ressortiront avec ce qu'ils aiment et qu'on les aide. Et quand ils seront ceux-là, ils nous le rendront. Et comme ils nous le rendront tous ensemble, c'est pour cela qu'il ne faut pas les laisser tout seuls courir sur des pelouses quand ils ont des seringues. Il faut que ce soit les parents qui aillent les chercher, pas les éducateurs, et qui prennent leur enfant dans leurs bras en disant qu'est-ce qui se passe, dis-moi ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça va pas comme ça. Faites attention à vous, jeunesse, ils feront tout pour vous assassiner, comme on a assassiné les Indiens, en leur balançant l'alcool, en les empêchant de vivre, et en tuant leur plus beau rêve, qui était un rêve de partage. Ils savaient ce qu'était la terre, ils faisaient attention à chaque goutte d'eau, à chaque chose qu'ils consommaient, parce qu'ils savaient qu'ils en avaient besoin juste après, et que les générations après en auraient encore besoin. Ça s'appelle la vie, messieurs, dames, et c'est un acte merveilleux, et c'est nos parents qui nous la donnent. Et à travers tout cela, quand ils nous l'ont donné, alors on doit quelque chose à nos gosses, mais on ne doit pas leur apprendre la parodie du monde. On doit leur dire, tu sais, maintenant on va se battre ensemble pour essayer de faire que les choses changent un tout petit peu. Je suis peut-être un utopiste, mais parfois je suis fier de l'être. Quand je vois ceux qui ne le sont pas, les réalistes, soi-disant réalistes, alors qu'ils ne le sont pas du tout, m'emmerdent. Les économistes aussi, avec leur 0,02%, parce que la bourse s'est effondrée. Et bien que la bourse s'effondre complètement, et que finalement, au bout du compte, on en finisse avec cet acte barbare qui s'appelle tuer les gens au niveau d'un stress. Chez nous, on les tue pas comme ça avec des fusils, on les tue au niveau du stress, on les empêche de vivre. Et puis tu sais, quand tu vas beaucoup plus loin, quand tu voyages dans le monde entier, même en ce moment, si dans les pays des Maghreb ça pète, tu verras comment tu es reçu par les gens, et tu verras qu'à chaque fois la seule question c'est où c'est que tu as mangé et où c'est que tu dors. Et pourtant ces gens-là n'ont pas grand-chose. Ça fait très très longtemps que je n'entends plus ça dans le pays où je suis né et où j'habite. C'est pour ça que je leur dis souvent, surtout ne nous ressemblez pas. Et tous les combats sont leurs combats. Et tous les combats seront les plus merveilleux. Et les femmes du monde se battront dans le monde entier par rapport à leur indépendance à elles, comme elles l'ont choisi, pas par rapport à des mecs qui viennent comme ça à la Chambre des députés pour dire nous allons parler pour les femmes, ou des femmes qui essayent d'être députés en ressemblant tellement connement aux mecs. Il n'y a qu'à regarder la gueule de Morano pour comprendre que finalement du compte, c'est un mauvais croisement. Je vais vous chanter une chanson parce qu'avant tout, je chante des chansons. Bravo! Coréac, c'est surtout ça. Hein.